Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic de Guerrilla, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 mars, il est 13h31 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, c'est ma marotte, mon jeu en un mon kiff, je kiffe ce jeu. Ça reste un jeu, mais c'est un jeu que j'adore. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Si vous regardez cette vidéo ce soir, que vous allez passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo demain matin. Qu'on attend le serveur. On va jouer. On va jouer avec mon deck l'outil modifié en intemporel. Intemporel. Je joue mon deck l'outil modifié. On va regarder combien il y a de loups dans le deck. Donc c'est un deck de 60 cartes à l'intérieur d'un deck de 250 cartes. Voilà. Ça sont mes decks ultimes modifiés. Donc on attend le serveur. Il y a 250 cartes donc. Il y a 20 loups. 20 loups, 25 humains. C'est éphémère, très rituel, carte artefact, 34 enchantements, 5 planeswalkers et 115 terrains. Un deck quinquacolore. Donc on va jouer comme ça en intemporel contre un joueur main. Donc ça va être plus difficile que contre Sparky, l'intelligence artificielle Magic. Parce que Sparky crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie d'un joueur aurait réagi autrement, serait assez dans la partie. Donc on va jouer ce deck avec l'ultime modifié en intemporel. Ready? Je vais contre Zodiac 60 001, vertueux. C'est l'anyway, langue de choc en français. Je commence avec 4 terrains, je commence avec 4 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. J'ai une plaine, une mana blanche, un mana blanc, il faut une mana verte. J'ai croisé de riz pour 3 mana noir en blanc. La force et l'endurance de la croisée de riz sur chacune égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 5 mana noir, 2 blancs, j'ai Spectre's Template, un planeswalker. Pour 4 mana noir, 2 noirs, j'ai Vincent Valentine, 2-2. À chaque fois une créature sera contre un mur, mettez un marqueur 20. Et si sur Vincent Valentin, non, marqueur plus important égal à la force de cette créature. À chaque fois que Vincent Valentin attaque, vous pouvez le transformer, on peut le transformer en bête gardienne, 3-2 piétinement en homme de vie. Pour 6 mana, noir de verge, j'ai Archéosaure de Valent, 6 piétinement quand cette créature est gagnée 3 points. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes. Je fais pas piocher la mana bientôt. Je commence, je salue mon adversaire, je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue la main blanche. Merci à représenter un engagé bicolore bleu-vert. Une forêt. Je vais faire un recyclage de forêt, ça ne m'intéresse pas. Recyclage de forêt, c'est défausser de cette carte, chercher dans la bibliothèque une carte de forêt, réveillez-la, mettez dans le coin, puis en jeu. Ça ne m'intéresse pas. Merci de jouer. Je pose un arrêt, donc il a au moins un deck tricolore vert bleu noir. Il a donc la siffle d'incendie, numéro 3. À chaque fois que cette créature attaque, je gagne un point de vie. Chaque adversaire part un point de vie. Donc une carte puissante. On va jouer. Pose un arrêt. Je vais croiser de briques. Comme j'ai une seule créature, c'est une 1. Là, ça pose une plaine qui a un deck quadricolore vert, bleu, blanc, noir. Il invoque la lame de ninja, choix de job.
C'est un jeton héros. À chaque fois que cette créature inflige des sur le combat, un joueur pioche une carte puis défausse une carte. Ce joueur perd un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de la carte défaussée. Il m'attaque et 123. Je ne note pas. 18 à 21, la partie commence. Une deuxième forêt. Je n'attaque pas parce qu'en face c'est une 2-2, il détruit le marin. Magie, c'est pas un jeu où on attaque tout le tour, c'est faux, il faut réfléchir. Donc ça pose un tricolore blanc-noir. Il gagne un point de vie. 18 à 22. Merci de m'attaquer. Il invoque un compte éternel. Les créatures enchantées que vous contrôlez gagnent plus de plus de. Il attaque ces 3 créatures actives, je perds un point de vie, gagne un point de vie. « 14 à 23. Merci de piocher une carte. Je perds un nombre de points de vie égal à la valeur mana. Je perds 9 points de vie. 5 à 23, ça va être difficile de revenir. Dans une plaine. Je espèce tueuse et tempête, en pleine soccer. Je fais des jetons de créatures en blanche soldat. J'attaque en 3-3. 5 à 15 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Merci à l'heure du céleste. Quand cet enchaînement arrive, attaché à une carte suicidée. Je perds la partie. Moins 80 points d'écart, 7 minutes de jeu. Donc une partie jouée, une partie perdue. Ouais, quand on joue contre un joueur en main, on ne gagne pas tous les tours. On ne gagne pas à chaque fois. On va faire une deuxième partie. Je n'ai pas de récompense si j'ai perdu la partie. En cette deuxième partie, toujours mon deck ultime modifié en mode temporel. On attend. On attend. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts comme ça à force d'attendre. On attend. Je me bats contre SPCon 23. Supercon 23, je ne sais pas. Moi c'est l'animé, vente de choc. Je commence, j'ai 3 points de 3 à la blanche. On donne des confins à la ligne pour calmer un grand noir. Au début de votre entretien, un adversaire ciblé sélectionne une carte pour chaque des cartes que vous contrôlez. Pour calmer un droit de noir, j'ai Vincent Bretagne de 2. Ah ben ça concède la partie, très bien. Très bien. 9 minutes de jeu, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Gagné par forfait, mais gagné quand même. Donc on va faire une troisième partie. Je vais faire 250 pièces d'or, 275 points d'expérience, j'ai plus de 71 000 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter des boosters. Voilà, c'est la troisième partie.
On attend. Je vais contre Scoundrel. Fantassin d'effects. Moi c'est l'anyway. Vente de choc. Ah, ça ne bouge pas. Je commence. J'ai une mana bleue, deux mana noires, une fois une mana verte. J'ai l'Andassin du feu suite pour 4 mana dans un noir ou un blanc. 4-4. Il a une défense allemande contre les éphémères. Pour 3 mana dans un vert, j'ai Charognard creux, une 3-2. Et quand pour un âme de n'importe quelle couleur, je sentais sucré quand cette artefact arrive au RD2. Pour 2 points à 5 glisseurs par artefact, même 3 points de touche une carte. Je garde ces cartes. Je sais mon rasseur. Donc ça repose la lignée de mutation. Vous pouvez payer. Vous pouvez payer un mana blanc, un mana bleu, un mana noir, un mana rouge, un mana vert à la cote du coup du sort que vous lancez. Moi je pose une forêt, j'ai une carte ici de la blanche, de la mana verte, j'ai de la mana verte. Je le sentais sucré, je vais enlever les deux cartes tout de suite de ma bibliothèque. Il me faut des terrains là. Je vais m'arrêter. Je garde. On va faire des jouets. Je pose un terrain engagé bicolore blanc-bleu, donc il a au moins un deck bicolore blanc-bleu. Je pose un marais. Je fais un jeton de nourriture. Je sacrifie l'artefact, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Alors ça pose un terrain, je pose une île. Je pose une plaine. Je charognard creux, une 3-2. Prochain tour, je pose jouer Lambas, un du crépuscule. Alors ça pose une forêt. Donc il a un deck Tortue Ninja. Narsa invoque le mystère déroutant. Choisissez l'un. Regardez les 4 cartes de l'unité avec lesquelles une entraîne dans votre main et le reste dans votre cimetière. Alors, je pose un marais. Je ward menaçant une 3-4 menace tant que contrôler un gobelin ou un orc, cette créature vient de +1/+0. J'attaque ma 3-2. En face, il n'y a pas de créature pour bloquer. Un 3-17, la partie commence. Bon, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. Tout va bien. Narsa Panther engagé bleu-noir. Il pioche une carte. Il reste 2 terrains non engagés, donc il peut invoquer une carte avec un code d'invocation de 2 points malin, c'est ce qu'il fait avec la surveillance de l'île. De les 3 cartes, vous pouvez mettre une carte de permanente parmi elles dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. Un deuxième marais. Je vais dans la scène du crépuscule, 4-4 plein de vie, défense à humaine contre les éphémères. Tant que votre total de points de vie est supérieur. Tant que votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, et l'en a gagne +1/+1 à la menace. Il gagne un +1/+1 supplémentaire tant que le total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Donc, ma créature est une 5-5, j'attaque une des créatures actives. Il n'a pas de créature champ bataille pour bloquer, 23-14, 9 points d'écart. Une tortue ninja qui nous regarde là. Alors ça avec le médaillon au saphir, les œufs bleus commencent tout un mal noir aussi. Besoin de faire un bicolore vert bleu, il gagne un point de vie, 23-15. On invoque le mystère déroutant. Il pioche une carte. Je pose un marais. Je lourd tonnage épineux, une 4-5. J'attaque mes 3 créatures actives. Je fais 6 et 5, 11 points de dégâts, je gagne 5 points de vie grâce au lien de l'élite. 28-4. Un lanceur de jouer. Il y a 5 terrains non utilisés, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 5 points de mana. Il invoque le tambour de feuilles d'or, de sautefeuille. Moi j'ai une créature dirigée, contrôlée, ajoutée mana, la couleur de votre choix. Alors ça invoque Conan, bestiole de sauvetage, 4-3 sur l'île, vous délivrez une phase principale. Si Conan est enragé, vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de parlement depuis votre main. Il a mis sur champ de bataille Lotus temporel. Je pose une île.
J'attaque mes 4 créatures, je finis. Voilà, 33 moins 11, 44 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'avais la mana, j'avais des cartes, rien à dire. J'ai charnière comme une 3-2, voire menaçant une 3-4 menace. Et dans le crépuscule qui était une 10-10. Et Blue Ponage Pinot. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. On attend le serveur. Je récupère un booster, 600 pièces d'or, 275 points d'expérience. On lance la troisième partie. Sur mon deck ultime modifié en main temporelle, ça ne bouge pas. Je vais contre Lucie. Enchanté, témoin temporel. Moi aussi, je suis un témoin temporel. Je commence. J'ai 4 terrains. Merci à l'infini. J'ai 3 peines. 3 à la blanche. Une montagne à la rouge. Bibliothécaire modéré. 3 points de main vert. Pour 3 anneaux droit en vert, j'ai charnière creux, une 2-2, une 3-2. Et pour 3 anneaux droit en vert, j'ai donc aussi une 4-2. Je regarde ces cartes. Je vais pas piocher des forêts bientôt. Je sais mon insert. Je pose une plaine. Ça pose également une plaine. Je pose une deuxième plaine. J'ai pioché le jour de condamnation des créatures. Une carte importante. Là, ça pose un mini, donc il a au moins un deck de couleur blanc-bleu. L'avocat mémoire et déifique de profil. Quand la mémoire déifique de profil arrive, piochez une carte. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Au début de combat, pendant le tour, si vous avez pioché plus d'une carte, ce tour-ci, mettez X marqueur plus un point sur une trace associée que vous contrôlez. C'est quand le nombre de cartes que vous avez pioché sur 6 mois. Je pose une troisième plaine. Ça sera pas une deuxième plaine. Il invoque la prise en fantômale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur paye 2 points malin pour chaque article qui contrôle qui vous attaque. Je pose une montagne. Pour résoudre le don de jour de condamnation d'utiliser toutes les créatures, mais il n'y a pas de créatures sur l'ombre de taille. Donc je ne joue pas cette carte. Là, ça peut une troisième plaine. Elle réfléchit, elle invoque le duo Qatar, une des deux. Quand cette créature en main, mettez un marqueur plus important sur une créature qui est contrôlée. Si cette créature est en main, c'est sur avec des marqueurs plus importants à la place. Je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes à part le jour de condamnation. Donc ça pose une deuxième ligne, il a 5 points malin. Elle a 5 points malin, c'est une femme. Alors ça invoque l'homme de la multitude. Au début du combat, tantôt quand je tente une copie. Une copie de la création équipée, excepté que le jeton n'a pas une légendaire. Il m'a attaqué celle 2, 18 à 20. La partie commence. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes à part le jour de condamnation. Le monde de la verte. Alors ça peut une troisième ligne avec le caracole royal. Une 3-3. Les autres chèques contrôlés gagnent plus en plus en revient de vie. Je pose une plaine. Est-ce que je joue le jour de condamnation? Donc, je vais attendre un peu. Alors ça récupère son caracole royal. Une attaque. Je vais faire le jour de condamnation. Je exécute des créatures. Voilà, le champ de bataille est vierge à nouveau. 8 à 28, 20 points d'écart, c'est difficile de revenir. Difficile n'est pas impossible, mais ça invoque le Mécanoptérix forgé d'or, une 3 vol, main de vie.
L'équipe sans mécanoptère. C'est un jeton en 3. Une attaque. 7 à la 9. Je pose une plaine. J'ai toujours pas de mana verte. Il faut la mana verte. On a ça à déjouer. C'est un jeton en 3. Une attaque qui fait 3 points de dégâts. Il gagne 3 points de vie d'un saudien de vie. Il attaque en 2. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Il faut la mana verte. Donc là je vais mourir. Je vais mourir, il va m'attaquer. Donc la métamorphose chirurgicale. Vous pouvez faire ce que cette créature arrive comme une copie de n'importe quel permanent. J'ai pas compris ce qui se passait. Un cercle, un jeton en 3, une attaque, infinie. Infinie. Moi, 37, 38 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. Il y a des petites cartes, mais qui en suffit. Elles avaient toutes les 3 le vol, toutes les 3 le lien de vie. Rien à dire, il y a la prison fantomale. Prison fantomale, une carte très puissante. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de main pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Une carte très puissante. Donc sur 3 parties, 2 de perdues, 1 de gagnées, on va faire une 4ème partie. On a 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on peut se permettre de faire une 4ème partie. Je vais te verser 150 pièces d'or. On lance cette 4ème partie. J'ai mon deck d'ultime modifié en temporel. Je vais contre Karu Taoïste. Karu Taoïste. Enchanté. Merci à Anyway, ça ne bouge pas. Alors, sergent premier, j'ai une peine malade, blanche, 2 de mana 2. J'ai l'assaut total pour 5 mana noir, rouge, en moins blanc, en moins noir. Les créatures qu'il faut contrôler gagnent plus en plus 1 dans le contact mortel. Dans cet enchantement ici, votre face, sanctifère, etc., etc. Je vais expliquer ça quand je jouerai. 5 mana noir, 2 blanches, j'ai une puissance coordonnant, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana noir en vert, j'ai Sharon Arcone 3-2. Pour 4 mana noir en vert, j'ai l'affaire de serrurier qui joue un terrain supplémentaire pour chacun de tours. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. Je salue mon Arcer. Merci encore une fois engagé de couleur noir rouge. Je pose une plaine. Ça pose une montagne. Il invoque le Spruce Impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, c'est un champion inflige une blessure à chaque adversaire. Je pose une île. Alors ça pose un marais. Avec le lourdeau des bouglins, 2-3. Il m'inflige un point de dégâts. Il m'inflige un point de dégâts, il m'attaque 17 à 20. Je pose une île. Alors ça peut une deuxième montagne de 4 points de mana. Donc on a magnifié la contrainte de Nar Sarcibé reste sa main, je suis aussi une carte, non terrain, non créature, ce genre se défausse de cette carte. Je me suis défaussé de l'esprit de tueuse des tempêtes, Narcin invoque la botte en miroir, la règle de légende ne s'applique pas au permanent contrôlé, m'inflige un point de dégâts, c'est à 20. Donc il a invoqué chaque créature légendaire contrôlée d'un plus 1. 12 à 20.
Je ne veux toujours pas jouer mes cartes, il manque là. Pas de terrain égale pas de mana égale pas d'invocation de créature. C'est aussi simple que ça. Narsa fait une traîne de montagne, il laisse 5 en main. Il crée un jeton 1, il affiche un point de dégâts, 11 à 20, sa vitesse passe à 4. Il m'attaque, il fait 5 points de dégâts. 6 à main, 14 points d'écart. Allez, il faut de la main. Je plongeur vital. Le plongeur vital inflige 6 blessures à un classe ciblé. Sa surprise de blessure a été infligée cette manière qu'un jeton module de descente. Le cible salle de 3. Tant que l'ordinateur procède. Voilà. Quand je t'en module descente pour 2 points de mana, je peux sacrifier et chercher un bibliothèque une carte terme de base mettez ce champ avec un logique mélangé. Ça un sort de jeu. Donc le maître gobelin, il fait un point de dégâts. Les autres gobelins qui ont contrôlé bien plus d'un sacrifie un gobelin détruit les artefacts ciblés. Il détruit mon module de descente. Il m'attaque à l'infini. Voilà, infini, moins 20, 21 points d'écart. On est à 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 3 de perdues, 1 de gagnées. Encore une fois, il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. Il y avait assez coups d'impact. À chaque fois une créature contrôlée arrive, c'est en champion inflige une blessure à chaque adversaire. Est-ce qu'on ne serait pas une 5e partie? Alors, c'est une 5e partie. Axée sur une note positive. On est à 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va déborder un peu de la demi-heure. J'espère que vous en voulez pas trop. J'ai envie de gagner là. Je suis dans sa 5e partie. On attend l'adversaire. Ready? Je vais contre Lifal Assassin. L'assassin létal. L'assassin mortel, on peut dire. L'adversaire, j'en prends. J'ai une peine blanche, une montagne malade, rouge, des fois, des mains vertes. Je perds des 7 morts, une créature 7 en 1, une créature 7-7 avec plein de capacités que je vous expliquerai quand je la jouerai. Pour 3 1 noir, blanc, je creuse Dodric, la force en dehors, je creuse Dodric, je change chacune également de créatures que vous contrôlez. Et pour 6 mana, moins de 3 verts, j'ai Behemoth, Caverne de Kraken, 5-5 célérité. Quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le quotidien de gain puis super contre c'est un nombre de créatures que vous contrôlez. Je regarde ces cartes, je fais pareil de piocher la mana bientôt. J'essaie mon adversaire. Alors ça réfléchit. Il a fait un mulligan, il s'est défaussé d'une carte. Il a invoqué éliminé du parc des guildes. Chaque parlement de terrain contrôlé et de toutes les couleurs. Très bien. À moi de jouer. Je joue une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la blanche. Alors ça pose un terrain. Il invoque le vizir des remèdes d'une 1. Selon un marqueur moins 1 doit être mis sur une créature contrôlée. Mettez autant un marqueur moins 1 sur elle à la place. Je pose une forêt. Alors ça pose un terrain de toutes les couleurs. On attaque ça de 1, 18 terrain, la partie commence. Je pose une montagne, je peux jouer à creuser de briques. Donc une à 1.
Merci, regarde ses cartes. À moi de jouer. Je joue le plongeon orbital. Le plongeon orbital plus ciblé sur un curseur ciblé. Je vais attendre un peu avant de la jouer. Je vais attendre qu'il y ait une grosse carte sur champ de bataille. J'attaque un à un. Va-t-il bloquer avec ça de 2, de 1? Non, il ne bloque pas. 18 à 20. La partie commence. 18 à 19, pardon. Ça arrive à plus vitesse des Boeing 0,2. Pose une paille. Parce que j'attaque. Il y a une 0,2, ça ne servira à rien que j'attaque, donc je n'attaque pas. C'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Ça, on pose encore un terrain incolore. Alors ça invoque des terrains. On ajoute des terrains. On l'entend comme ça. On peut continuer longtemps comme ça. Mais il pourrait s'arrêter là. Ouais, il s'arrête. Non, il continue. 14 terrains en réserve. Il invoque. Vorinclex. Une 6-6 piétinement portée. Quand Vorinclex arrive chercher leur unité jusqu'à 2 cartes de forêt, mettez dans la main premier jeu. Donc il a mis sur champ de bataille une 11, une 2-1, 5-4. Ouais, ça serait bien que j'ai le jour de combination. Rajoute de la mana. Il y a 2, 4, 6, 8, 1, 8 créatures sur en bataille. Rajoute des points de mana. Et 4, 6, 8, 1. On continue à ajouter de la mana. Il rajoute de la mana. Chaque fois qu'il engage sa créature, il ajoute une mana dans son choix. À chaque fois, il dégage sa créature. Maintenant, il invoque limitation détaillée. Ça met des. Juste de la mana de l'accord de son choix. Et il faudra un jour de formation pour détruire toutes les créatures. Il pioche cette carte. Alors ces créatures. Je pose une forêt. Je le plongeon orbital. Le plongeon orbital a fiche ciblée sur une créature ciblée. Donc il y a une 2-2, une 2-1, une 3-3, une 4-4, une 3-4, une 4-5, une 5-5, une 5-5, une 1, une 5-5, une 5-4, une 2-1, une 23-23, 0-2, 2-1. Je joue le plongeon orbital. Je détruis ça 5-5. Quand il mon sort, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 créatures sur le champ de bataille. Je n'attaque pas. Hein.
Les cartes ont disparu. Les cartes ont disparu, pourquoi je ne sais pas. 18 à 19. Là, il me faudra un jour de condamnation là, pour pouvoir détruire toutes ces créatures. Non, ça continue de gagner, de mettre en place des points malins. Puis il y a une 23-23, les forces engorges Zachaya sont chacune au nombre de terrains contrôlés. Les cartes en jetant contrôlées sur le terrain. Forêt en plusieurs autotypes. Alors ça va ici, Elfina. Il a juste une mana d'accord son choix. Elle va exproprier. Il engage un de mes terrains. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du conseil, en commençant par où chaque joueur vote pour temps ou argent. Pour chaque vote pour temps, un tour supplémentaire avec celui-ci. Pour chaque joueur avec l'argent, choisissez un parlement possédé par le votant et acquérez-en le contrôle et vous y exporteriez. Allez, je joue argent. Alors, ça part un terrain. Je rejoue argent. Récupère un terrain. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 créatures sur champ de bataille. 18 à 19, il n'attaque pas. Il pioche 2 cartes. Il pioche 7 cartes. Il pioche 7 cartes. Toutes ces cartes ont ajouté une mana d'accord dans ce choix. Donc il peut invoquer n'importe quel nombre de cartes. Il pose un terrain. Il y a 19 créatures sur la bataille. Il ajoute de la mana. Il ajoute de la mana. Il va pouvoir invoquer une créature. Va-t-il invoquer comme carte? Il a 13 points de mana. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Tour 18 à 19, le premier carte 0 qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il a 30 cartes, j'en ai 237. Ma créature meurt. Merci à votre ajouter la mana de la couleur de son choix. Vous gagnez 5 points de vie. Il gagne 5 points de vie, 18 à 24, 6 points d'écart. Il ajoute de la mana. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 créatures sur le champ de bataille. Là, il me faudra un jour de condamnation pour détruire toutes les cartes, toutes ces créatures. Il me reste 4 terrains, il m'a volé 2 terrains. 18 à 24.
On a 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, cette partie risque d'être longue. Ça va savoir bloquer le ganger. C'est des expériments pour chacun d'entre eux. Enfin, fait des jetons qui sont des copies de ce permanent. Il ajoute de la mana avec couleur de son choix. Il y a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. Il rajoute de la mana. Il rajoute. Il rajoute de la mana verte, de la mana bleue. Il a 6 cartes en main. Il a 0 carte en main, j'ai 4 terrains. Là, il peut me finir à tout moment. Mais il joue. Il veut jouer, donc il joue. Continue à engranger de la mana. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Rajoute de la mana. Il a 135 cartes, j'en ai 237. Il continue à rajouter de la mana. Il a plus de 80 points de mana. Et il peut jouer toutes ses cartes. Il peut jouer toutes ses cartes. Il a une quarantaine de créatures sur le champ de bataille. Il peut m'éliminer à chaque instant. Il faudrait un jour de condamnation pour détruire toutes ces créatures. Il m'attaque, voilà, il me finit. Ça fait mal. Ça fait très mal. Moins 118 à 29. Moins 118 à 29, ça fait 140 points d'écart à peu près. On est à 43 minutes de jeu sur 5 parties, 4 de perdu, 1 de gagné. Une très belle dernière partie. Mon adversaire avait une quarantaine de cartes sur le champ de bataille. Il y avait une 6-8, une 7-5, une 6-8, une 17-17, une 1-3, une 3-3, une 2-2, une 4-4, une 2-5, une 5-5, une 7-7, etc., etc., etc. Rien à dire. Avec des cartes 5-5, 6-6, 4-3, 3-3, 1-1, 2-2, 3-3, 6-6, 6-5. Il y avait énormément de créatures. Donc une très belle dernière partie. Il aurait fallu que j'ai le jour de condamnation. Le jour de condamnation, c'est une carte qui permet de détruire toutes les créatures sur le champ de bataille. Bon, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, donc j'ai perdu la partie. Voilà, donc on va s'arrêter là. On est à 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Désolé, j'ai un peu dépassé. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, surtout cette dernière partie. Moins 118 à 29 quand même. C'est pas rien. Donc comme d'habitude, lâchez-vous, hein, lâchez des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, parlez de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.